Et ici Alassane Koli, ingénieur civil et géotechnicien de spécialité. Aujourd'hui, nous allons parler des semelles de fondation. Pour rappel, les semelles de fondation sont la partie la plus importante des fondations, dont une erreur de conception peut entraîner un effondrement du bâtiment. Pour ce qui est de leur rôle, c'est de répartir la charge du bâtiment afin d'obtenir une stabilité structurelle. Qui parle de bâtiment, il faut le savoir, qui parle de bâtiment parlera forcément du sol. Donc, il faut une connaissance du sol, une connaissance des caractéristiques géotechniques du sol. Pour cela, il faut une analyse du sol. Des études de sol permettront de reconnaître le bon sol et sa profondeur. Ce qu'il faut éviter, c'est les sols qui sont compressibles. C'est les sols qu'il faut éviter. Mais si toutefois vous faites votre fondation et que vous êtes en face de ces types de sols, des solutions peuvent être apportées par l'ingénieur afin d'avoir un type de fondation qui sera adapté à votre structure. Il faut aussi faire une excavation jusqu'à obtenir le niveau de sol qu'on appellera la strate dure. C'est le niveau que l'ingénieur a jugé que c'est le niveau que l'ingénieur a jugé bon, où le sol qui est bon se trouve. Donc c'est ce niveau-là qu'on appellera la strate dure. Mais essayons d'imaginer une structure sans semelle. Donc juste on a la structure avec la colonne qui est entourée sur cette figure. Imaginons que toutes les charges vont passer par cette colonne et que la colonne sera en contact direct avec le sol. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les charges qui viennent au niveau de la colonne sont de l'ordre de 10 mégapascales. 10 mégapascales, ce qui est énorme. C'est-à-dire c'est 10 newtons par millimètre carré. Et que on sait que les bons sols ont généralement 0,3 mégapascal. 0,3 mégapascal. Bon, c'est le sol qu'on juge bon. Donc, si on essaie de faire, de voir la différence qui existe entre l'ordre de la charge au niveau de la colonne et ce qu'on appelle un bon sol, donc on va nettement voir qu'il y a une grande différence entre 10, la charge qui vient au niveau de la colonne du poteau, et la capacité portante du sol qui est de 0,3. Forcément, il faut essayer de voir quelles sont les solutions à apporter pour essayer de diminuer cette charge, cette pression qui va venir au niveau du sol. Et là, donc, le sol ne pourra pas supporter le poteau. Ce dernier va pénétrer le sol, c'est-à-dire que la colonne va pénétrer le sol, ce qu'on appelle le poinçonnement du sol. Donc, les solutions à apporter, c'est essayer d'augmenter la surface de contact, c'est-à-dire essayer de mettre en place un élément qui sera répartiteur de la charge. C'est comme si on a une augmentation du poteau à l'interface avec le sol. C'est-à-dire on va essayer de mettre en place cette structure
qui est entouré ici. Et c'est la semaine. Cette structure permettra de faire une répartition des charges venant de la colonne du poteau. La charge sera divisée par cette section. Si on divise la charge par la section, on verra nettement que la charge va diminuer, et cette charge pourra être reçue par le sol.